Valérie Donzelli, réalisatrice de L'amour et les forêts. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est l'adaptation d'un livre, évidemment, qui s'appelle L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt. Alors je dirais que c'est un thriller psychologique, un film à suspense, qui parle d'un amour destructeur. Quand j'ai lu le livre, j'ai vu le potentiel pour faire un film d'angoisse, justement. Et j'ai tout de suite eu envie de l'adapter un jour. J'ai été complètement happée par cette histoire, complètement bouleversée. Vraiment, le livre m'a tenue en haleine et tout. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, le sujet me parlait et me touchait. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire un vrai thriller psychologique sur ce sujet, avec cette base-là. Eric est quelqu'un qui a un ami maintenant, donc on se connaissait d'avance, c'était comme ça que j'avais lu son livre et tout ça. Donc, et d'ailleurs, je crois que pour lui, c'était pas facile quand il a lu le scénario la première fois, parce qu'il ne retrouvait pas complètement son livre non plus. Donc, mais en même temps, il nous faisait tellement confiance, il a tellement aimé le scénario qu'il en était très flatté et heureux, quoi. Et ce qui comptait pour lui, c'était que le film soit réussi. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu veux toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Et j'ai proposé à Virginie Fira de lire le livre parce que je voulais écrire pour elle et voilà, ce que j'avais aimé dans le livre à l'époque, c'était l'idée de la parole qui se libère et de la personne qui écoute, et puis aussi le fait qu'il y ait des jumelles. Et je voulais que ce soit la même actrice qui jouait les deux rôles. Et j'avais tourné avec Virginie un petit rôle dans un film dans lequel elle jouait. Et donc, je l'ai vue comme ça, devant moi, travailler, quoi. Et j'étais très impressionnée. Et j'ai eu l'impression que c'était exactement le personnage du livre, de ce que j'imaginais de mon film, c'est-à-dire une femme qui a l'air forte aussi. Pas une femme fragile. Et puis, je trouve que c'est une actrice pour laquelle on a de l'empathie. Elle pourrait tout jouer, on l'aimera toujours. Et puis, elle l'a lu, il y a eu le confinement, tout ça. Et il se trouve qu'elle l'a lu très vite, puisque tout s'est arrêté. Et elle m'a dit, ah, ça m'intéresse, je vois le potentiel qu'on peut... Et puis, à partir de ce moment-là, c'était lancé. Sur la question de la jumellité et tout ça, Virginie a fait sa cuisine. Et d'ailleurs, c'était très mystérieux pour moi parce qu'on n'a pas du tout fait de lecture de scénario. On a juste passé le scénario comme ça pour s'accorder sur 2-3 choses. Elle m'avait dit qu'elle voulait travailler avec un coach, elle, pour travailler comme ça cette espèce de double rôle. Et c'est vrai que quand on a commencé à tourner les scènes avec Rose, j'avais l'impression d'avoir une autre actrice, quoi. C'était très impressionnant. Elle incarnait comme ça, c'était très impressionnant de l'avoir incarné en 2 secondes, un autre personnage, avec son rire, sa gestuelle, son phrasé plus rapide. Enfin, elle avait vraiment travaillé les choses. Et moi, c'était un endroit où j'avais peur, parce que tant qu'on ne le voit pas, ça peut être assez casse-gueule et tout. J'avais peur que ça nous sorte du film, le fait qu'elle jouait 2 rôles et tout. Et c'est vraiment par son travail et son talent que ça a été rendu possible dans une forme de simplicité et d'incarnation très puissante, quoi. Je veux que tu répondes pas à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh gosh, je t'aime plus. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. C'était ça que je trouvais intéressant avec Melville, c'est qu'il avait une espèce de dangerosité assez sexy, en fait, qu'on projette pas forcément un monstre sur lui. Je pense que les gens dangereux ne le sont pas de façon évidente, sinon on partirait tous en courant et parfois c'est difficile de voir le loup qu'il y a derrière quelqu'un. Et puis je voulais qu'il ait l'air d'un prince, qu'il ait une forme de beauté un peu froide comme ça, très précieux, très contrôle, son élégance avec ses petits costumes. Enfin, je voulais que ce soit une sorte de Cary Grant un peu diabolique, quoi. C'est vraiment pour ça que j'ai fait le film, c'est que j'avais vraiment envie de faire un film de mise en scène et de m'amuser avec ça, de m'amuser à faire peur, de m'amuser à créer une situation d'angoisse. Je me suis beaucoup amusée à ça et j'ai vraiment pensé le film comme tel. Donc voilà, tout allait à l'avenant, en fait. Comment réussir à faire de ce film un endroit où on suffoque, quoi. On a mal au ventre, en fait.